Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de ma série de make-up de fête de fin d'année. Je sais, on est en noir et blanc, je sais. Mais en fait, comme vous avez vu dans le titre et sur la miniature, on se retrouve pour un palette bingo réalisé avec les palettes, les carnivals de Be Perfect Cosmetics et Stécimal. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous préciser quelque chose que j'ai décidé au dernier moment et qui a une incidence sur l'avenir de mes make-up, c'est-à-dire que j'ai décidé de ne plus vous proposer 18 looks, tout simplement parce que je vais m'arrêter au 24, donc vous aurez une vidéo du 1er au 24 si tout va bien, tous les jours, et du 25 au 31 je ne vais pas poster du tout. Je vais même prendre ce temps, cette semaine, pour me reposer, pour préparer le contenu de l'année prochaine parce que je souhaite changer un petit peu ma DA, donc changer ma bannière, mon intro, mon outro, ça va même prendre un petit peu de temps, me reposer, profiter des fêtes aussi avec ma famille. C'est vrai que comme je vous ai dit, je vous avais dit ça dans mon full face sans nouveauté, je vous mets dans la fiche en barre d'infos si ça vous intéresse, mais j'ai du mal à... En fait, je programme, mais j'oublie ces temps pour moi. Et c'est des temps dont j'ai besoin. Donc là, je me suis dit, finalement, je vais pas vous proposer 18 looks, mais 14, simplement parce que les 4 derniers looks, ceux qui devaient sortir le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de la dernière semaine du mois, ne vont pas sortir. Voilà, malheureusement. J'espère que vous n'êtes pas déçus. Mais voilà, j'avais essayé de me donner à fond pour tous ces premiers looks. Et puis voilà. Concernant la vidéo du jour, donc vous êtes en noir et blanc simplement parce que dans mon programme, j'ai pas filmé une intro quand j'étais démaquillée. Du coup là je suis maquillée, donc bon, vous voyez la forme du make-up, mais vous ne voyez pas les couleurs. Et c'était une vidéo plutôt fun à filmer. Voilà, donc je vous laisse avec les images les gars. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous en pensez quand vous aurez fini de voir la vidéo. N'oubliez pas tous les trucs YouTube, c'est-à-dire commenter, partager, liker pour le référencement YouTube, pour que ma chaîne en fait soit plus référencée pour d'autres personnes. Et puis bon, je vous laisse avec le reste des images. Vous avez vu l'intro? Vous savez de quoi on va parler aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire. Je suis stressée parce que vous avez vu le résultat, mais moi je sais pas ce que je vais faire. Donc j'ai acheté de nouveaux bacs pour mettre mes petits produits. Donc je sors mes palettes. Donc on va jouer avec la Carnival XL Pro, donc c'est la numéro 2, avec la Carnival 3 Love Tahiti et la Carnival 4 The Antidote. J'ai juste ici la Carnival 5 Interstellar, mais je vous ferai une vidéo, je sais pas trop quand, mais vous aurez une vidéo, une revue crash test avec des looks avec cette palette. Si Dieu veut, c'est ce mois-ci. Normalement c'est ce mois-ci parce qu'il faut qu'elle reste un petit peu récente. Bref, on va pas plus longtemps que cela. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends une feuille juste ici. Voilà, c'est comme ça qu'Angelica faisait. Il faut que j'écrive en fait le nom des 3 palettes. Et en fait, je vais prendre 2 fards dans la XL Pro, 2 fards dans la Love Tahiti et 2 fards dans la The Antidote. J'ai écrit à la Wide Again, je sais même pas si vous allez voir. Mais voilà pour ça. Donc, on va commencer. Dans la Carnival XL Pro, il y a 40 fards. Donc, on va demander à Siri. Dis Siri, peux-tu me donner un nombre aléatoire entre 1 et 40, s'il te plaît? Un nombre aléatoire entre 1 et 40 font 10. Ok. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faut que j'arrive les références quand même. Parce que sinon, je vais oublier. Dis Siri, peux-tu me donner un nombre aléatoire entre 1 et 40 s'il te plaît? Un nombre aléatoire entre 1 et 40 font 16. Alors, ici c'est 10, donc ça fait 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, voici, c'est cette teinte. Ok. J'ai peur les gars, j'ai peur, donc c'est la teinte Fade. Alors, on passe à la Love Tahiti, qui aussi contient 40 fards. Dis Siri, peux-tu me donner un nombre aléatoire entre 1 et 40 s'il te plaît? La réponse est 41. Dis Siri, peux-tu me donner un nombre aléatoire entre 1 et 40 s'il te plaît?
Il est feignant en série un peu. 8. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 10 Siri, peux-tu me donner un nombre aléatoire entre 1 et 40, s'il te plaît? Un nombre aléatoire entre 1 et 40 font 17. 17. 8. Donc ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh purée de patates douces. Qu'est-ce que je vais faire? Putain, merde. Mais pourquoi je me suis lancée dans ce... Putain, je suis censée faire quoi en fait? Je suis censée faire quoi avec ça? Deux dernières teintes. On va demander à Siri. Là, il y a 45 teintes. Donc, 10 Siri. Combien de... non. Laisse tomber. 10 Siri. Peux-tu me donner un nombre aléatoire entre 1 et 45, s'il te plaît? Pour combien de temps? 10 Siri. Peux-tu me donner un nombre aléatoire entre 1 et 45, s'il te plaît? Pour combien de temps? Il se fout de ma gueule, en fait. Bon, écoutez. Siri me casse les couilles. Je viens d'essayer plusieurs fois, il me saoule. On va utiliser un générateur de chiffres. Minimum, j'ai trouvé un minimum 1, maximum 45. Généré. 21. Seigneur, j'ai confiance en toi. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. C'est la tête pécan. C'est vraiment du challenge. Je recommence. 38. Première fois que j'ai un chiffre aussi. Oh. J'aurais dû choisir le générateur plutôt que Siri. Voilà. Donc, on était à combien là? 21. 21? Oui, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Voici les couleurs. J'ai pas noté le nom de la teinte, c'est la teinte folle. Voici les teintes que je dois utiliser. C'est pour ça que j'ai envie de pleurer. Je me suis dit, j'ai envie d'arrêter la vidéo et de sortir une autre vidéo à la place. Mais non, Gladys, tu es noire ailleurs et tu vas réussir à trouver qu'est-ce que tu vas faire avec ça. I don't know. J'espère vraiment que l'intro, le make-up que vous avez vu à l'intro était joli. Donc, je vais faire mes sourcils, mettre ma base à paupières, réfléchir à ce que je vais faire. Et on se retrouve juste après, les gars. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils, j'ai appliqué ma base et j'ai réalisé le petit look. Bon, c'est pas une surprise, vous l'avez déjà vu. Et les gars, je me suis plutôt bien sortie. Et je suis trop fière de moi. Oh, je suis trop fière de moi. Bon, donc on commence tout de suite. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Je vous ai à montrer dans mon full face en nouveauté et dans la vidéo d'hier, donc le look numéro 1, comment je faisais mes sourcils. J'ai utilisé exactement les mêmes produits que dans la vidéo d'hier. Voilà. Et je vous invite à voir la vidéo d'hier si vous voulez voir les produits. Donc ma base aussi c'est la même. On commence par ce pinceau du Setsuba Beauty. On va commencer avec la teinte Fade de la Carnival Excel Pro. Tac. J'ai eu peur pour cette teinte parce qu'en fait c'est une teinte au ton froid. Et je crois que c'est l'une des premières fois que j'utilise cette teinte. Depuis que j'ai cette palette. Autrement dit depuis un paquet de temps. Voilà. Il y a des bientôt les gars. Donc je l'applique. Ce sera ma teinte de transition. Et en fait je trouve qu'elle se marie tellement bien avec l'autre teinte qu'on va mettre par dessus. Je suis trop contente. Merci Palette Bingo. Franchement c'est vraiment un système que je pense que je vais faire souvent en 2023 sur ma chaîne parce que j'aime beaucoup cette idée de palette bingo sur différentes palettes, soit sur une même palette ou
plusieurs palettes comme ça. Et puis les ressortir. Surtout les palettes que j'ai pas utilisées depuis longtemps. Ok, donc j'ai blendé tout ça. Je vais prendre ce pinceau, c'est du set Morphe et Coca-Cola. J'ai remarqué que dans mes dernières vidéos, je parle beaucoup de Morphe. Je ne suis pas sponsorisée, j'ai toujours acheté les pinceaux Morphe et en fait c'est juste qu'ils sont très bien. Voilà. Et j'aime beaucoup les sets de pinceaux. Au cas où vous arrivez sur ma chaîne et vous savez pas ça. Du coup, je prends la teinte folle, celle-ci qui est dans la The Antidote. Je vous ai fait une vidéo sur cette palette. Vous la mettez dans la fiche et en barre d'infos si ça vous intéresse. Au même titre que vous aurez une vidéo sur la Interstellar. Au même titre où vous avez eu une vidéo sur la Love IT. La XL Pro, vous n'avez pas eu de vidéo simplement parce que elle était déjà sortie depuis un paquet de temps quand j'ai ouvert ma chaîne. Donc ça n'avait pas lieu. Mais vous avez eu une palette 3 looks que je vous mets dans la fiche si j'ai assez de place. Mais en tout cas, le lien sera en barre d'infos. Du coup, j'ai pas d'immédiat, j'applique cette teinte en teinte médium. Bizarrement les gars, je trouve que cette association des deux teintes est très belle. Je dis bizarrement parce que je ne m'attendais pas. Quand j'ai vu les mélanges, les deux teintes, je me suis dit bon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait c'est venu tellement rapidement, j'ai pas réfléchi très longtemps. Je savais que la teinte la plus foncée aurait été ma teinte d'intensité, donc j'ai pas réfléchi longtemps les gars. Je vais prendre ce pinceau de Morphe et Jacqueline Hill, c'est le JH40 et je vais prendre la teinte piquant de la The Antidote toujours. Et je vais l'appliquer en diagonale dans le coin interne et aussi dans le coin externe. Je tapote et ensuite j'estompe mon pinceau et je vais venir blender l'extérieur. Je reprends le pinceau avec la teinte précédente et je vais juste blender et bien fondre les deux teintes entre elles. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre ce pinceau, c'est un pinceau ELF, c'est le Eyeshadow Brush, voilà. Et je vais prendre la teinte Starlight, donc de la... Oh merde, je vais mettre mon doigt dans le fond, purée. De la Love It. Je vais le placer au milieu. Ensuite, j'ai pris ce pinceau du set Spectrum et I don't remember. Merde, Winnie the Pooh, Winnie l'ourson. Et je vais prendre la teinte Pink Me que je vais mettre dans le coin interne. Après, j'ai mis ça comme ça, mais quand j'aurai fait mon teint, je vais venir repréciser les teintes pour qu'elles soient plus visibles. Donc, ce sera mon coin interne. Et ensuite, je termine avec ce pinceau du set Coca-Cola et Morphe toujours. Et j'ai pris la teinte Key Lime que j'applique en ras de cils. Que pareil, je l'applique en ras de cils, mais je vais venir bien le préciser, bien l'estomper une fois que j'aurai fait mon anti-cerne parce que là, comme j'ai pas le teint fait, ça fait un truc bizarre et en plus ça rentre dans mes yeux. Je vais peaufiner, donc je vais faire mon teint off caméra. Voilà, j'ai pas envie, j'ai vraiment monté en détail. C'est juste les produits qui vont changer. Cette fois-ci, pour le coup, je vais utiliser les produits Too Faced. Donc, je vais utiliser le Born This Way Matte que j'ai en train de brûler. Je vais utiliser l'anti-cerne, celui-ci. Je vais utiliser en base à peau. J'ai pris aussi une base Too Faced parce que j'en ai une. Donc, je vais utiliser la Poreless. Vous savez que j'adore cette base. Je vais utiliser quand même une primer hydratante. La même qu'hier. En bronzer, j'ai sorti le Glow Wish poudre. En crème, j'ai le Made by Mitchell. J'ai sorti des blushs. Je sais pas trop quel blush. J'en ai sorti deux. Les fossiles, je sais pas trop. J'ai sorti ceci de Unicorn Cosmetics. Enfin, Caribbean Cosmetics, pardon. Et ceci, je sais pas quoi. En tout cas, je vais faire mon teint. Et on se retrouve juste après pour la suite de la vidéo. Voilà pour le look final. Les gars, ne faites pas attention à mon teint, il est juste dégueulasse. Je sais pas, j'ai pas... Bon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup utilisé fond de teint là parce que la teinte n'est pas parfaite pour moi. Mais je sais pas si c'est parce que j'ai utilisé les mixing pigments là qu'on a testé dans le look d'hier. Et que ça ne va pas trop avec ce fond de teint. Mais mon teint, ça m'a fait des effets de matière et tout, genre... Ça fait genre, on voit que je suis maquillée, mais on voit tout le temps quand je suis maquillée ou pas, parce que du fait que je m'étage, mais là on voit que le fond de teint set sur ma peau. Bon, j'ai réussi à rattraper un petit peu avec la poudre, etc. et tout. Mais je suis vraiment pas fan de mon teint. De loin, il a l'air cute,
quand je regarde au retour écran. Mais mon nez, genre, le fond de teint n'a pas adhéré à mon nez, à mes ailes de mon nez. Mon teint est dégueulasse. Voilà vous, le petit look que j'ai concocté avec ces petits fards là. Bon, vous avez vu, j'étais pas très positive. Je pensais pas que j'aurais pu bien m'en sortir, mais je trouve que je me suis plutôt pas mal en sortie. J'aime vraiment beaucoup. C'est cute, c'est simple, c'est pas fifou, voilà. J'aime bien, c'est cute. C'est cute. Franchement, c'est un truc, ne faites pas attention à ma tête, il faut que j'aille me coiffer, mais comme je ne suis en retard sur ma création de contenu, donc il faut que je crée mon contenu. Bref, je pensais pas m'en sortir avec aussi bien. Je trouve que c'est pas mal, je me suis plutôt bien sortie. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si ça vous dirait de voir ça dans d'autres make-up dans cette série de Noël. Si ça vous intéresse avec d'autres palettes, dites-moi quelle palette, par exemple, vous pouvez faire avec une palette Beauty Bay ou peu importe. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.